Le débat sur la cigarette électronique, c'est eux. Vapoter peut s'avérer dangereux. Les dangers des cabines UV, eux aussi. Les appareils de bronzage sont classés comme cancérogènes. L'inefficacité des sirops contre la toux, encore eux. Le verdict, au mieux inutile, au pire nocif. Ces personnes qui font trembler les marques, les voici. Nous sommes dans la rédaction de 60 millions de consommateurs. 7 journalistes qui, comme ça, n'ont rien d'agitateur, sous la direction de Thomas Laurenceau. Les éthylotests, il y a 3 ans, ils devaient être rendus obligatoires dans toutes les voitures. Et nous, on a fait un test disant qu'ils ne fonctionnaient pas. Eh bien, le gouvernement est revenu sur son projet. Évidemment, ça n'a pas fait plaisir aux marchands, aux fabricants d'éthylotests. À l'opposé, ils peuvent aussi booster les ventes d'un produit. En 93, une crème Nivea arrive au top d'un classement des antirides. Les parts de marché de la marque passent en quelques mois de 15 à plus de 21%. Nivea visage, patience en toute confiance. Aujourd'hui, 60 millions fait dans le droit de suite. Dans le numéro de septembre, les casques moto repassent au contrôle technique du magazine. Voilà, donc le premier test de casque moto, c'était en 75. Il y avait 28 casques testés. Sur les 28, il y en avait 15 qui n'étaient même pas aux normes. Quand on l'a retesté il y a quelques mois, donc on a vu que parmi tous ces casques aux normes, il y en a certains qui protégeaient mieux que d'autres. Et donc notre boulot maintenant, ce n'est pas de dire ils respectent la norme, mais c'est de faire progresser la norme. 60 millions de consommateurs, c'est 50 000 lecteurs mensuels et environ 100 000 abonnés. Mais cette visibilité est boostée par la télé. Et avec nous pour parler de tout ça, un habitué de la quotidienne, Thomas Laurenceau. Bonjour Thomas, ça va bien? Ça va. Un partenariat avec la quotidienne émission Conso de France 5 et une chronique pour Thomas Laurenceau dans On n'est plus des pigeons sur France 4. Ensuite, il y a plus fort que ça, il y a les frais de compte inactifs. Tu poses de l'argent à la banque et puis tu fais rien avec. 60 millions de consommateurs est aussi dans les JT. L'association 60 millions de consommateurs alerte sur un risque pour ceux qui ont déjà acheté un détecteur. Pour TF1, le magazine est une source privilégiée pour le traitement de la conso. Plus de temps d'enquête, des experts et des moyens que les rédactions news n'ont pas. C'est un échange de bons procédés. Eux, finalement, ils ont envie qu'on parle de leur sujet parce que ça donne une autre portée. Hein. Ils parlent, eux, à 100 000, 200 000, voire 300 000 abonnés. Nous, on parle à 6 à 7 millions de personnes. Donc, du coup, quand on les évoque dans nos sujets, c'est forcément, ça pousse un peu la portée de leur message. Présent aussi dans les médias, le concurrent Que Choisir, magazine conso numéro 1. Il a plus d'abonnés, plus de moyens. C'est génial. Une dizaine de journalistes remplit les pages du magazine. Le point fort de Que Choisir, ces tests comparatifs de produits chers aux lecteurs avant un achat. Ils sont même déclinés en vidéo sur le web. Les enceintes Bluetooth permettent d'écouter sa musique, la radio ou tout autre son provenant de son smartphone ou de sa tablette. Pour les plus petits modèles, tablez sur un budget compris entre 130 et 200 €. Que Choisir est rattaché à l'UFC, une association de consommateurs indépendante, militante. Soit spontanément les politiques viennent nous rencontrer pour demander un petit peu notre avis, etc. Soit nous allons aller les voir, nous allons avoir soit les ministres, ou en tout cas leur cabinet, soit les parlementaires, que ce soit les députés ou les sénateurs, voire même aller jusqu'à Bruxelles. Ministre délégué à la consommation de 2012 à 2014, Benoît Hamon a eu affaire aux associations de consommateurs. Aujourd'hui député, il se souvient de leur influence. Les associations de consommateurs, elles agissent comme un lobby avec des méthodes modernes de lobbying, avec des magazines, des alertes, des campagnes presse, y compris des stratégies qui peuvent être des stratégies qui jouent sur la peur, l'angoisse, etc. En 2014, les associations de consommateurs ont réussi à obtenir l'inscription de la class action ou action groupée dans la loi Hamon. Elle permet aux victimes d'un même préjudice économique de se regrouper au sein d'une association de consommateurs pour saisir la justice. La première a été lancée en octobre 2014 contre Foncia pour facturation abusive des locataires et c'est l'UFC qui l'a lancée.